Salut, on est le mercredi 3 septembre 2025 et je fais cette vidéo pour moi et pour d'autres, si ça peut servir bien sûr à vous autres les filles, sur bientôt un an, enfin non pas bientôt un an après. Ah oui, si je bouge, je suis assise sur un ballon, comme ça, pas de raison particulière. Et cette période de ma vie, il y a un an, je la regarde aujourd'hui avec pas mal de bienveillance et de compassion et de tristesse aussi, parce que je me rends compte, là j'ai repris mon journal de l'époque, à quel point j'étais dans le déni, mais dans la souffrance aussi, psychologique et par conséquent physique aussi, parce que j'étais sous cacheton, antidépresseur, antidouleur, et même le début des opiacés avec la codéine, enfin bref, un truc super sympa. J'étais hyper mal dans ma peau, obsédée par mon surpoids, et je relis là l'année dernière, la dernière semaine d'août, on était en vacances tous les quatre, donc mon mari, ma fille et ma belle-mère, puisque nous vivions tous les quatre ensemble. Et ma plus grande joie sur cette semaine, ça a été la journée où je me suis retrouvée toute seule. Déjà, voilà. Et j'avais ces envies de changement, j'avais des envies de beaucoup de choses. Et puis, je cherchais des solutions à mon mal-être. Alors, j'étais effectivement sous médicaments, mais je cherchais surtout des problèmes, à résoudre les problèmes de poids. Voilà, j'avais essayé plein de choses. Alors, l'alimentation, j'étais calée, j'étais bien, je faisais de l'activité, mais sportive, mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau et puis surtout pas bien dans ma tête. Il y avait quand même des choses qui commençaient à pointer. J'ai une phrase sous les yeux où j'ai écrit 29 août, je me résous petit à petit, jour après jour, à la réalité et à ce que je concède et accepte aujourd'hui. Et je suis déterminée à ce que ce ne soit pas l'histoire de ma vie. Je sens l'émotion monter. J'ai mis aussi que je n'étais pas certaine que ça se reproduira une semaine de vacances à 4. Aujourd'hui, j'en suis certaine. Il y a un an, hier, j'ai vu... Ah mais non, c'est il y a un an aujourd'hui. Il y a un an aujourd'hui, j'ai vu un hypnothérapeute que je connaissais déjà, qui m'avait aidé à arrêter de fumer. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur les raisons de l'anxiété et de mon mal-être, les crises d'anxiété que je pouvais avoir, ce pourquoi je prenais des médicaments. Il m'a amené à un concept que je connaissais, qui est le triangle de Karpman. Vous pourrez aller voir sur internet, mais c'est vrai que le triangle de Karpman, je le connaissais de par mon métier de coach. C'est un schéma relationnel entre deux personnes, alors ça peut être couple, ami, enfin peu importe, c'est une relation interpersonnelle, et vous avez 3 statuts différents. Vous avez le statut de victime, le statut de sauveur et le statut de bourreau. Et il faut bien quelqu'un d'extérieur pour vous mettre parfois les choses en évidence. Et là j'ai compris tellement de choses, pas sur le moment, mais après... en y réfléchissant sur mon couple, l'état de mon couple. Et je me relis, je vois à quel point tous les jours j'étais hyper tendue, j'avais mal au dos. Je vois aussi que j'ai beaucoup pleuré. Et je pense que je pense comme ça que je vais envoyer un petit message à mon hypnothérapeute Eric pour le remercier de ça, de ce qu'il a déclenché chez moi. Le 7 septembre, j'ai écrit « Ma décision est prise, c'est fini, je vais passer tranquillement à la suite de ma vie. No rush. Pour l'instant, je ne dis rien, mais je ne veux plus espérer que mon mariage survive. » C'est tellement triste, mais j'ai fait tout ce que je pouvais en mon fort intérieur. Je vais me laisser le temps de préparer l'avenir. Je vais préparer et prendre mon envol. Et il arrivait pas mal de choses à ce moment-là. J'avais une proposition professionnelle. Oh, je pleure, forcément, c'est émouvant. La même semaine, j'avais aussi un entretien professionnel qui a débouché sur des missions. J'écrivais « C'est étrange ces événements qui se succèdent depuis que j'ai commencé à réaliser comment j'étais retenue, empêchée, sabotée par moi-même. » Pas évident de dire, d'écrire ces choses. Oui, mon couple est fini, mon mariage est terminé, oui, je vais divorcer un moment, oui, je vais devoir vivre avec le statut de mère célibataire. À bientôt 50 ans, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. J'ai cru que ça n'arriverait pas, mais ça arrive. Alors ok, c'est un nouveau chapitre de ma vie que je vais vivre le mieux possible. Et bizarrement, j'ai ressenti, au-delà de la tristesse, je ressentais du soulagement et de l'apaisement en réalisant tout ça et en écrivant. C'est vrai que depuis que j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer d'espérer que mon histoire d'amour survive, je ressens un détachement, un lâcher de poids, un soulagement. Donc là, à ce moment-là, j'avais pris ma décision et
mais j'avais rien dit encore. Et je me suis concentrée, j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur moi. Faut dire ce qu'il y a, j'étais au niveau moins 15 de l'amour de soi quand même à ce moment-là. Et alors physiquement, c'était hyper dur parce que je somatise la moindre anxiété. Alors là, il y avait du soulagement, mais le corps, il a tellement morflé pendant des années que pendant ces 3 dernières années. Car je devais être en train de lire un livre et j'écrivais, eh bien dans ce chapitre, il est question entre autres de la méditation et de son importance pour retrouver l'amour de soi. Ce qui est parfait pour moi aujourd'hui, justement. En plus, à un moment, j'étais bien accrochée à certains médicaments, là, et ça me faisait même un peu peur. Mais clairement, c'était pour échapper à cette lourdeur. Moi, je parle beaucoup des médicaments, parce que j'avais pas envie de continuer. J'évitais aussi quand même de repenser le jour de l'anniversaire. Mon petit cœur, j'ai pas envie de repenser où il y a 12 ans avec son père. J'avais pas envie d'avoir de nostalgie. Et voilà, c'est le 14 septembre que j'ai parlé à mon mari pour lui dire que je n'avais plus d'espoir, que la vie doit continuer et que lui va avoir du temps sans moi et vice versa. Ça fera du bien. Ma vie est sur le point de changer, je me prépare. Les visites chez l'ostéo et tout, encore les douleurs, c'est incroyable. Chiro, j'arrête pas. Toutes les semaines, il y a un rendez-vous. J'ai essayé de lui dire qu'il était agressif. Ah oui, à partir du moment où j'avais commencé il était devenu agressif. Et je comprenais pas, parce que justement, je prenais des distances et lui devenait agressif. Il passait du rôle de victime au rôle de bourreau. Tous les jours, je souffre dans mon corps et je me rends compte qu'aujourd'hui, après le point, c'est mieux, quoi. C'est quand même pas évident, je vois ce que j'écris. Le jour de notre anniversaire de rencontre, on était encore dans la même chambre, dans le même lit. Et j'avais rien. De toute façon, j'avais un mur. J'avais que dalle, j'avais pas de retour. Depuis 3 ans. Bref, tout ça pour dire que il y a 1 an, j'étais dans un état où j'avais perdu toute vision de la réalité. Je cumulais des années de charge mentale, je cumulais des années de perte de sens, je cumulais des années de sacrifice à mes dépens. Et mon corps criait, hurlait, mais je ne comprenais pas. Et je suis tellement fière du parcours que j'ai fait depuis 1 an. Je suis tellement fière de cette renaissance. Et la charge mentale, c'est une réalité. Et tous les jours, je le vois. Tous les jours, les femmes témoignent. Et après une expérience comme celle-là, je veux surtout pas que ça arrive. Personne mérite d'en arriver là, psychologiquement, physiquement. Moi, je l'associe, moi qui ai vécu 2 burn-out professionnels, je l'associe vraiment à une symptomatique de burn-out, ce que j'ai vécu l'année dernière. Et je suis encore en convalescence, je suis encore en phase de guérison. J'ai pas fini, ça prend du temps, mais ça fait tellement de bien de se retrouver, de recommencer à s'aimer si jamais ça m'était déjà arrivé. Je suis pas sûre. Je crois qu'aussi loin que je m'en souvienne, je me suis jamais beaucoup aimée. Et donc c'est un peu nouveau pour moi. Et ça fait beaucoup de bien. De ne pas compter forcément sur les autres pour avoir de l'amour. De savoir que soi-même on peut s'en apporter. Alors là je baille, c'est parce que il y a quelque chose qui se détend. Chez moi c'est comme ça. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui m'ont soutenue. Et c'est pas des gens particulièrement proches. Parce que de vivre dans l'environnement dans lequel je suis, avec ma belle-mère, qui forcément est la mère de son fils, même si on s'apprécie beaucoup, c'est son fils, je ne suis pas sa fille. Donc il y a forcément un moment, un parti pris. Mais je me rends compte à quel point je me suis chargée pour mériter de l'amour, pour me sentir utile, avec toujours cette impression de ne pas être assez à tous les niveaux, de ne pas être assez présente, de ne pas être assez disponible, de ne pas être assez mince, de ne pas être assez jolie, de ne pas être assez féminine. Et en même temps, de toute façon, en face, quand j'y repense, j'avais juste un mur en face. Une indifférence qui m'a rongé l'amour, l'estime de moi-même, où professionnellement, j'étais en recherche, en début, en reconversion. Et forcément avec beaucoup de lacunes, de confiance et de peur, de doute sur la possibilité d'y arriver. Et en fait, j'ai manqué de tout, d'attention, de soutien, d'amour, de présence, là où j'en avais le plus besoin. Et ça m'a minée. Alors, il n'est pas question ici de dire que toute relation de couple
où il y a une problématique de charge mentale doit forcément se terminer par une rupture. C'est certainement possible autrement, mais c'est pas ça. Et ça commence par le dialogue. Et quand dans le dialogue, il y a deux, il n'y en a pas un qui parle et l'autre qui écoute et qui dit rien, parce que ça c'était mon cas, avec l'idée que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc le message d'espoir, il est ici pas dans... Le mien, il n'est pas dans la survie du couple, mais il est dans la possibilité de retrouver un équilibre personnel, d'amour, de santé et de respect de soi et de connaissance de ses limites. Et c'est tout ce que je souhaite et c'est tout ce que je veux aider les femmes à faire, c'est d'arriver à connaître ça, à reconnaître ça, à prendre conscience de tout ça avant d'en arriver à ce que j'ai connu, à savoir ce burn-out relationnel, marital. Peut-être, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas s'il y a un qualificatif aujourd'hui pour ça. Alors, il y en a qui fêtent leur divorce. Eh bien moi aujourd'hui, je me souhaite un bon anniversaire pour cette première année de ma deuxième vie. On peut dire ça. La carte que j'ai tirée ce matin, on a 2 vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. On va dire que c'est à peu près ça. Voilà. C'était la rubrique émotionnelle de ce matin. Donc c'était vraiment mettre à nu ce qui me drive aujourd'hui et le chemin que je mène depuis 1 an. Et le nom de mon programme, il est pas anodin. Entre parenthèses, devenir toi. C'est un peu ce que je vis depuis 1 an. Et voilà, ça a tellement de sens pour moi. Merci de m'avoir regardé, écouté et à très bientôt.